Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Alors, je vous informe simplement pour les personnes à qui j'avais parlé de ce petit projet, j'en avais parlé aux Capricornes et aux Poissons, que il va y avoir une petite vidéo, je mets le lien dans la description par rapport à ce groupe pour les personnes qui n'arrivent pas à remonter en dépit de tous leurs efforts qui restent en fait finalement enfermés dans leur souffrance. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce que je propose dans un premier temps. Voilà. Alors, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'oubliez pas aussi de regarder vos guidances mensuelles, vos guidances hebdomadaires, les messages de nouvelle lune et de pleine lune quand ça sera le moment venu. Et bien entendu aussi la nouvelle ligne, les murmures de votre cœur. J'ai fait une première vidéo qui est disponible. Vous avez maintenant tous les liens vers toutes les playlists, vers toutes les différentes guidances dans la description. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Alors, nous allons commencer par, j'allais dire l'énergie générale, et en fait, elles sont venues toutes seules. Intéressant, carte numéro 2, carte numéro 3. Donc, la Lune et Mercure. Donc ici, cette énergie, elle vous apporte finalement un subtil dosage de l'esprit et du cœur. Donc, c'est très très beau parce que l'intelligence n'est intelligence que si elle part du cœur. Vous voyez, si elle est maniée avec le cœur. Et ici, finalement, c'est l'énergie qui prédomine pour vous, et c'est d'autant plus intéressant que la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui, donc je fais cette guidance quelques jours avant le début de la quinzaine, est en Capricorne, et Mercure arrive en Capricorne dans quelques jours, 14 de 15, autour de 14, donc il va être d'autant plus empreint de l'énergie justement de la période, et ici il y a quelque chose qui va résonner sur vous, et vous allez en fait percevoir, en tout cas cette énergie va vous impacter, va vous imprégner, certainement de façon constructive. Alors nous allons voir l'appel de la période, et avant toute chose, malgré tout, c'est un rappel de toujours associer ces deux énergies dans ce que vous faites et dans ce que vous entreprenez. Alors, qu'est-ce que la période vous invite à faire pour les lions? Waouh, tiens, comme les béliers. Allez, ben voilà, incroyable. C'est incroyable, c'est synchronicité, Vous avez l'arbre de feu. Enfin, l'arbre des flammes. L'arbre à flammes, l'arbre de feu. Et voilà, c'est vous là. C'est ce feu qui est là, qui vous anime et qui vous permet, comme un recommencement, comme un renouveau, comme une renaissance. Excusez-moi, j'ai besoin de me réchauffer la main sur ma bouillotte qui commence à refroidir. Et donc ça part du cœur, mais comme on a quelque chose qui se construit,
on a aussi bien entendu ce côté mercurien qui vient s'ajouter. Et puis cette carte porte le nombre 30. Et le 3, c'est aussi le chiffre de la communication qui est rappelé ici aussi. Donc, il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de se faire en vous. Et waouh! Et nous avons la carte de la perte avec. Donc, on est sur l'appel de la période. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui vous arrive. Et vous voyez, c'est vraiment une renaissance ici. Certaines, je le sais pour avoir échangé déjà l'année dernière avec certaines personnes qui avaient eu des grandes pertes douloureuses dans leur vie et qui avaient du mal à en sortir. Ici, c'est un petit peu comme si le processus du deuil était enfin accompli. Et là, vous allez pleinement renaître, mais avec tout ce que vous auront apporté, vos réflexions, vos compréhensions, les éclairages aussi que vous aurez pu recevoir, percevoir à l'issue de ce que vous avez vécu. Et tout ça, en fait, apporte une nouvelle vie, en fait. Il y a quelque chose de totalement nouveau. Et c'est très joli parce que, regardez, 2, 3, 30, 20. Et tout ça, ça nous donne le 10 et le 1, quand même. Donc, on est vraiment sur un renouveau plein et entier. Et ce qui a pu jusqu'à présent connaître des hauts et des bas, comme des mouvements amorcés qui s'arrêtent, ça y est, on en sort parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Qui vient probablement d'ailleurs de certaines choses que vous pourriez avoir comprises. Ce que j'aime beaucoup en cette période, c'est que beaucoup de signes reçoivent cette espèce d'appel à intégrer leur élément. Et là, vous voyez, vous l'avez comme les béliers, vous. Alors, le défi de la période pour vous, les lions. L'entourage. L'entourage, je crois que vous l'avez déjà eu, d'ailleurs. Donc, il y a quelque chose aussi autour de la façon dont vous gérez vos relations, la façon dont vous vivez vos relations, l'importance aussi que vous leur accordez. Donc, il y a quelque chose peut-être à réajuster ici. Et ça vous pousse aussi à ne pas être dans une action poussée, où vous êtes dans l'exercice de la force pour obtenir ce que vous désirez, par exemple. Que ce soit professionnel, familial ou autre. Ça vous pousse aussi à, encore une fois, vous assurer, bon, c'est pas pour tous et toutes, que votre entourage est bien choisi. À ne pas hésiter à prendre de la distance avec des personnes dont finalement l'énergie n'est pas juste pour vous. Une énergie qui vous draine ou qui vous assombrit. C'est pas quelque chose qui vous pousse à vous fermer. Par contre, ça ne vous pousse pas à vous fermer, mais ça vous pousse à aussi vous ajuster et à être juste envers vous-même, mais aussi envers l'extérieur.
Et à ne pas, je vais revenir sur ça, je parlais de force tout à l'heure, à ne pas être dans le jugement, dans la force, dans vouloir absolument faire entendre ou faire faire à sa façon. Et ne pas non plus adopter une attitude qui pourrait être dégradante pour l'autre ou dépréciative. Et trouver des moyens finalement plus sains d'exercer votre, je crois que c'est là aussi veut venir, votre pouvoir. Que ce pouvoir finalement naisse du feu intérieur, naisse de votre rayonnement et non de vos actions sur les autres. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Magnifique. Nous avons le 8 de clés. Donc, on a cette idée de quelque chose qui s'accomplit. Il y a quelque chose qui... Alors, vous n'allez peut-être pas accomplir maintenant, mais vous allez vers une maîtrise. Une très très belle maîtrise en tout cas. Et il pourrait y avoir aussi de très belles opportunités pour vous. Le 8 de clé, c'est quand même aussi... le 8, c'est aussi de l'abondance et la transformation. Donc, on a tout un processus ici qui se met en place. Nous avons l'arche d'alliance. Donc, possibilité d'accord, d'entente, de partenariat, de nouvelles relations, quelque chose qui va vous aider dans votre processus de progression et d'avancement. Waouh! Et nous avons le champ akashique. Donc ça aussi, c'est extrêmement puissant puisque ça vous ouvre des portes, comme le signe précédent d'ailleurs, ça vous ouvre des portes absolument inespérées. Et il y a aussi une réappropriation pleine et entière finalement de tout ce que vous avez acquis, de tout ce que vous avez compris, de tout votre potentiel. Il peut y avoir également des changements importants sur le plan relationnel où vous allez effectivement être davantage entouré de personnes en résonance et avec qui on a finalement un rayonnement, voilà, comme si chacun rayonnait sur l'autre, qui rayonnait sur l'autre, qui rayonnait sur l'autre. C'est très beau. Il y a une très belle énergie d'échange ici aussi. Et on a comme c'est presque une communauté d'âmes en quelque sorte. Alors, quel autre message pour vous, les lions? Ancrez-vous, soyez dans votre corps. Donc ça, c'est important. Donc, écoutez, on avait l'esprit, on avait l'âme et la conscience, et nous avons le corps. Donc, cette arche d'alliance, d'ailleurs, vous y appelle quand même. Ça vous pousse à être pleinement aussi dans votre incarnation, dans votre corps physique. Et c'est à partir de là aussi que vous pouvez finalement tout alchimiser et faire émerger vers l'extérieur. Si vous vous sentez déséquilibré, voilà, essayez de trouver des pratiques d'ancrage qui vont justement vous aider à accumuler finalement aussi, à accumuler cette puissance personnelle. Et puis, ça vous pousse aussi à mettre en action vos désirs, vos rêves, vos envies.
positivité, foi et optimisme. Et ce qui est magnifique, regardez ça. On a un lion et un lionceau. Donc, vous allez... on a clairement le lion en vous qui émerge, qui sort. C'est très, très, très beau. Hein. Donc, on a, vous voyez, et ça confirme bien cette idée d'occasion, d'opportunité, de choses positives qui viennent à vous grâce justement à ce nouvel état d'être. Il y a comme un nouvel état d'être et de ressentir. Voilà, on est dans cette phase de résurrection qui vous réconcilie aussi avec la vie. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de ne pas laisser les choses négatives, les énergies négatives, les contretemps vous plomber. Des contretemps, il peut y en avoir toujours. Il peut y avoir, voilà, la vie, il se passe des choses dans la vie. Hein. Et tout n'est pas toujours parfaitement fluide, mais on s'ajuste et on suit le rythme. Ça ne veut pas dire subir, ça ne veut pas dire se soumettre, ça veut dire s'ajuster. Allez, on prend 3 petites cartes du tarot doré. Mais là, vous avez vraiment une invitation à foncer, à aller de l'avant et voilà, à faire sortir le lion qui est en vous. Votre lion intérieur. Hein. Très beau, hein, très très joli. J'aime beaucoup. Allez. Celle-là, je la veux. Enfin, je la veux. Elle veut venir. Je prends 3 cartes. Ah ben voilà. Et c'est celle que je retourne en premier, c'est le roi de bâton. Voilà, c'est vous. C'est vous. C'est votre... voilà. Ça va être votre archétype. Là, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Vous êtes vous dans toute votre splendeur, dans votre authenticité et dans votre flamme hein, et dans votre puissance d'action. As d'épée, merveilleux, As d'épée, qui vous permet aussi de savoir trancher sur ce qui a besoin de l'être. Hein. Ça ne veut pas dire tout couper, ça veut dire, voilà, trancher quelque chose qui prend trop, qui pèse trop sur vous. Et c'est aussi prendre des décisions éclairées. Hein, on a Mercure quand même, il ne faut pas l'oublier. Prendre des décisions éclairées, mais qui sont cette subtile alliance entre le cœur et l'esprit, entre l'intelligence et le cœur. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir de ce 9 d'épée. Voilà. Et en fait, c'est aussi quelque part grâce à ce 9 d'épée que vous êtes là aujourd'hui. Et c'est cela, je pense, que vous allez comprendre aussi en cette période. Voilà les lions, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.